Bienvenue dans notre série de tutoriels sur l'iMonitor. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les déclencheurs supplémentaires autocover, qui peuvent être trouvés dans la configuration de l'outil. Il est essentiel de définir les bons déclencheurs pour obtenir une documentation exacte et des conseils précis. Si vous n'avez pas encore regardé nos précédentes vidéos de configuration, nous vous recommandons de les consulter en premier. Pour de nombreux outils, l'activation ou le positionnement s'effectue par des distributeurs hydrauliques montés sur le tracteur. Et comme il en existe différents types, plusieurs réglages sont disponibles pour garantir des performances optimales. Pour commencer, vous devez définir la commande de cabine appropriée, qui est responsable de l'activation du coloriage. Après avoir sélectionné ou créé un outil dans le menu de configuration, accédez au menu couverture par carte du calculateur. Vous y trouverez une liste de commandes cabine disponibles correspondant au distributeur hydraulique. Assurez-vous que seul le déclencheur requis pour l'autocover est activé. Ensuite, vous devez définir le type d'application hydraulique utilisée. Il est important de faire la différence entre l'activation de la couverture cartographique pour un outil entraîné par l'hydraulique et un outil relevage par l'hydraulique. Allez dans les réglages du tracteur, puis accédez aux réglages du distributeur hydraulique. Cliquez sur le distributeur correspondant. Si vous utilisez un outil à entraînement hydraulique, ce qui signifie que le coloriage doit être actif lorsque le distributeur hydraulique est engagé, réglez le mode de distribution sur Toggle. Pour les outils à relevage par hydraulique, vous devez au contraire régler le mode de distribution sur Direct ou configurer une temporisation. Quelle que soit la manière dont les flexibles sont branchés, l'autocover s'activera ou se désactivera en fonction de la commande en cabine. Que vous actionnez le plus ou le moins la fonction hydraulique. Pour une couverture précise, veillez à ce que la commande en cabine soit toujours ramenée au neutre après l'opération. Pour d'autres outils, l'iMonitor offre des réglages de déclenchement supplémentaires. Pour accéder à ces options, créez un nouvel outil. Et sélectionnez ECU type aucun. Vous aurez alors accès à 3 options supplémentaires. Virtuel. Cette option ajoute un bouton supplémentaire au tableau de bord de l'iMonitor. En appuyant sur ce bouton, vous activez ou désactivez le coloriage de l'outil. Engagement de la direction est virtuel. Cette option permet d'activer le coloriage de l'outil lorsque la direction automatique est engagée. L'interrupteur principal restant disponible pour le contrôle manuel. Entrée console externe. Cette option avancée vous permet d'utiliser un bouton ou un capteur externe pour déclencher le coloriage de la carte, ce qui nécessite l'installation de matériel supplémentaire. Votre vendeur est à votre disposition pour vous aider dans cette installation. Voilà qui conclut ce tutoriel. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces sur la façon de tirer le meilleur parti de votre iMonitor.